Coucou, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 mars et dans les Hauts-de-France, il fait une température de 15 degrés à l'extérieur. Bon, on n'a pas beaucoup de soleil cet après-midi, mais bon, dans mon arrière-cuisine, comme d'habitude, là, je suis à 27 degrés. Alors aujourd'hui, je voulais faire une nouvelle vidéo sur le dernier semis de tomates que je vais faire. Là, ça sera les tomates précoces, semi-précoces. Et en même temps, je vais faire aussi concombre carnu d'Afrique, appelé communément aussi le kiwano. Et je vais vous montrer tout ça en images. Comme on peut voir, j'ai préparé le matériel. J'ai pris toujours des plaques alvéolées. Mais comme je parlais la dernière fois aussi, vous pouvez prendre des contenants. Des contenants de ce type-là. Ou ça. C'est les bacs qu'on achète par moment chez les fleuristes ou chez les jardiniers, tout ça. Puis moi, je récupère, je nettoie. On fait du recyclage. Voilà, j'ai rempli de terreau de semis de la marque, comme je vous montre toujours, de Floragard. Là, je vois mon sac, il est entamé les trois quarts. Ça prouve que les semis, ils avancent pas mal. Et je vais vous montrer toutes les variétés que je vais mettre une par une. Bon, je vais essayer de écourter un petit peu les vidéos. C'est vrai qu'en ce moment, je vois les vidéos, ils font toujours plus de 20 minutes. Et c'est vrai que des fois, on n'a pas toujours le temps de tout visionner. Bon, alors, les tomates, les variétés de tomates que je vais mettre, je vais vous les énumérer. Alors là, je vais mettre, si vous connaissez la tomate merveille des marchés. Ça, c'est la première fois que je vais utiliser cette variété, ce cultivar. Alors, ils me disent là-dessus que c'est une variété très vigoureuse et productive. Après, il ne faut pas s'arrêter à l'aspect de ces tomates, parce que c'est vrai qu'ils sont des fois difformes. Mais ils disent qu'au niveau dégustatif, c'est une des meilleures, enfin, ce qu'ils disent sur le paquet. Par contre, elle comporte peu de graines. C'est ça qui est bien aussi, parce que j'aime bien quand je fais les hamburgers, tout ça. Enfin, peu de graines, c'est sympa aussi. Comme ça, on ne mange pas que des grains, on mange de la bonne chair. Voilà, je ne sais pas si vous avez déjà mis cette variété. Si vous avez déjà mis cette variété, faites-le partager. Dites-moi votre expérience sur ce cultivar et si ça vous a plu ou pas. Est-ce que c'est une variété que vous avez affectionnée, que vous avez commencé une fois, puis vous ne la referez plus. Bon, après, c'est vraiment les goûts, c'est propre à chacun, hein. On ne peut pas non plus imposer. On fait, comme on dit toujours, chacun fait ce qu'il veut chez lui, au jardin. Voilà, j'ai pris la tomate Oranze. Oranze, c'est de chez. J'ai récupéré un paquet de chez Lidl. Bon, je me disais, bon, ça, je pensais que l'année dernière, j'avais pris un paquet non, il y a 2 ans, j'avais pris un paquet de chez Lidl et ça avait bien fonctionné. J'avais eu des bons retours. Ah, mince, c'est tombé. Ça tombe pas plus bas par terre. Ça va, j'ai récupéré. Et je vais essayer cette variété, on verra bien. J'aimais bien la couleur, puis bon. J'aime bien faire des variétés aussi qu'on fait jamais, puis ça permet de... Mais là, je me suis limité parce que j'ai beaucoup de cultivars. Je me suis limité à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 variétés de tomates cette année. J'ai été vraiment crescendo cette année, hein. Vraiment, parce que d'habitude, j'en fais tellement et après, je sais plus comment faire. Après, à force d'en donner, on en donne. Mais il y en a toujours. Alors, après, j'ai la tomate rouge précoce, la Stupis. Bon, j'avais pas trop réussi l'année dernière. Il paraît que c'est une variété ancienne, comme une note, et elle est très précoce. Elle a un feuillage de pomme de terre, alors elle est très résistante au mildiou. Mais le souci, c'est que l'année dernière, comme on a eu beaucoup d'eau, bon, j'ai pas trop de retour sur cette culture. Comme elle a été vite attaquée par la maladie du mildiou, comme vous connaissez très bien pour tous ceux qui font des tomates régulièrement. Donc, je vais réessayer, on verra bien cette variété. Après, une que j'avais affectionnée très particulièrement, c'est la Verna Orange. La Verna Orange, c'est une tomate variété de mi-saison, ils disent. Ouais, je sais pas si on voit bien. Ouais, voilà. Et en fait, c'est une tomate qui a très peu de graines.
Et moi, j'en ai fait, j'avais fait 6 plants et sur les 4 plants, c'est les tomates qui sont plus gros que mon poids, mon point, excusez-moi. Et franchement, au niveau des grosseurs, au niveau de la grosseur, c'est les bonnes tomates et ça résiste bien. Et je me suis bien régalé. Bon, le peu, c'est que comme on les a bien mangés, mais comme il y a très peu de graines, j'ai pas pu faire de graines en fait. Cette année, je vais essayer d'en récupérer quelques-unes, mais c'est vrai que c'est une variété qui donne très peu de graines. Après, il y a la variété ben, que vous connaissez. Ben, je fais un coucou d'ailleurs à Lily et Jaco sur la chaîne des petits bons conseils du jardinier. C'est vrai que c'est une variété qu'ils ont fixée, il y a mis 10 ans pour fixer ça. C'est vrai que ça prend du temps pour faire une variété. Et ça, bah, je fais un clin d'œil aussi en même temps à Lélé. C'est Lélé qui me les avait envoyés. Si vous, le potager de Lélé, si vous ne connaissez pas, allez sur sa chaîne. C'est sympa aussi. Elle donne de bons conseils et puis c'est quelqu'un qui s'y connaît très bien. Puis beaucoup de bons partages. Voilà, voilà. Et après, je vais essayer aussi le concombre cornu d'Afrique, connu sous le nom plus commun, le kiwano. Bon, c'est une variété qui est en fait très grimpante. Très grimpante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les kiwano chez vous. Bon, moi, l'année dernière, je les ai fait. J'ai eu, bah, j'ai pas eu aussi le temps adéquat, mais j'ai eu beaucoup de feuilles, des fleurs, et j'ai pas eu de fruits. Alors cette année, je vais essayer de les poser pas au vent, moins au vent et plus au soleil, vraiment avoir qui tape toujours dessus. Avec une partie, parce que j'avais une partie qui était un peu ombragée, j'essaie de la mettre vraiment en plein soleil toute la journée. Je vais essayer de voir. Bon, je vais réessayer parce que, comme je dis, c'est un paquet que j'avais acheté. Ça m'embête d'abandonner quoi, aussi rapidement. Voilà, voilà. Bon, là, comme vous voyez, bah, j'ai tout préparé, hein. J'ai plus qu'à mettre les graines. Bon, là, je vais mettre une graine par chaque trou de plaque alvéolée. Et on va faire tout ça en image. Bon, là, je vais poser la caméra et après, on est parti. Allez, on est parti. Alors là, tomate merveille des marchés. Voilà, je vais mettre une graine par alvéole, hein. Tomate des marchés, comme vous pouvez voir. J'espère que vous voyez bien là. Ah, on essaye de bien cadrer pour que la vidéo soit le plus nette possible. Voilà. Alors là, il m'en faut 12. J'essaye à peu près 12 graines. Allez, là on est parti. Alors, ce que je fais, bah, je mets une graine par trou. Comme là, c'est des graines que j'ai achetées cette année. Et oui, j'en ai acheté encore. Pourtant, j'en ai tout plein, mais cette variété, je voyais qu'il y avait beaucoup de monde qui la faisait. Et puis qu'ils avaient des bons résultats, ils en étaient contents. Puis c'est vrai que la merveille des marchés, c'est une ancienne variété. Alors j'ai dit, allez hop, c'est parti, on change, on verra bien. Ça tombe après, un jour, je vais me fixer sur les variétés. Après, on aime bien toujours l'expérience, l'inconnu pour savoir ce que ça va donner. On maîtrise le sujet et puis qu'on sait comment aller la tomate au niveau du goût, tout ça, bon, on n'a plus de surprise en fait. Bon, après, si on trouve une bonne variété qu'on aime bien, on la garde, hein. Ça, c'est sûr. Et hop. Ensuite, après là, je vais mettre la Verna, la mi-saison. Ça, c'est vraiment un gros fruit, hein. Voilà, je prends toujours mes graines, enfin, chez Cocopelli. Je sais pas si vous connaissez, c'est une association en fait. Ils ont beaucoup de choix. Et après, bon, après, c'est vrai que là, je mélange un peu, hein. Bon, là, je prends chez Cocopelli. Après, bon, quand je vais chez Magellan Bio, je vais aussi en prendre là-bas. Bon, il y a des graines partout. De toute façon, les semenciers, c'est pas ce qui manque, hein. Alors, là, on va pareil. Alors, il en faut 10. Ouais, là, c'est vraiment des graines. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Alors, il faut
Il y en a des plus petites, des plus grosses. On verra bien le résultat, hein. Il y en a, je me demande si c'est vraiment encore des bonnes graines. Bon, j'ai pas doublé. On verra bien ce qui pousse. Et d'habitude, quand je suis pas sûr, j'en mets deux. Bon, c'est un paquet les derniers, hein. Normalement, bon, après, je les ai bien gardés à l'abri de l'humidité, tout ça. Voilà. Bon, il faut pas, normalement, retransvider les graines au-dessus du bac, parce qu'après, si on en fait tomber, bah, après, on sait plus trop ce qu'on met comme variété. Après, bah, je vais mettre, voilà, ça, c'est la Stupice précoce. Ça fait des petites, ça fait des grappes de 6 à 8 fruits. C'est des bonnes tomates, hein. J'ai déjà goûté, mais pas dans mon jardin. Et bah, cette année, bah, je vais réessayer. C'est des graines que j'avais achetées aussi l'année dernière chez Cocopelli. C'est une variété précoce. Bon, après, ils disent précoce. Comme je dis toujours, c'est bien que ce soit précoce, mais si on n'a pas les conditions météorologiques tous réunies, en fait, si on n'a pas de soleil, il fait que pleuvoir, ben, il n'y a rien de précoce, hein. Les tomates, si vous devez les avoir en juillet, vous les aurez en septembre, et après, il y aura le mildiou, et au final, bah, vous n'aurez rien mangé, vous n'aurez rien eu, rien récolté de vos semences, hein, et de vos plants mis pleine terre. Bon, après, c'est ça qui est bien, parce que bon, c'est toujours des variétés. C'est toujours des variétés qu'on retrouve pas dans le commerce. C'est ça qui est bien quand on fait ses propres semis. Bon, après, ça demande du temps, hein, pour faire les semis. Après, si vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas la place, vous n'avez pas le matériel, bah, allez directement chez les jardiniers du coin et vous dépannez, et ça ira aussi vite, hein. Ensuite, là, on va mettre la tomate orange, tomate de chez Lidl. Bon, on verra bien le résultat. Alors, toujours mettre une graine par trou de la plaque alvéolée. Bon, j'essaie d'aller un peu plus vite pour pas que les vidéos durent plus de 10 minutes. Voilà, ça va être compliqué encore. C'est vrai qu'après, quand c'est trop long, on a tendance un petit peu à zapper. Au moins le premier. Ensuite, là, on va mettre le concombre cornille d'Afrique, le kiwano, en sachant que c'est une plante très grimpante, hein. Ça fait des lianes de plus de 3 mètres, hein. Et bon, moi, j'avais mis ça sur mon grillage et ça avait bien tapissé mon grillage. Mais au final, bah, j'ai pas eu de fruits. Si, j'ai eu des fleurs et tout, mais bon, comme on n'a pas eu le temps adéquat l'année dernière, c'est pareil, hein. Bon, bah, cette année, on va réessayer cette variété, hein. Ah, par contre, je me rappelais plus, c'est vrai que c'est un peu, voilà. Comme on peut voir, les graines, ils sont un peu plus grandes. Bon, ça fait un peu, ça fait un petit, c'est des concombres, hein. Mais ça a un goût un peu, ils disent alors eux ils disent le goût. Bon, après, il y en a qui n'aiment pas du tout, genre, ça, alors, offre une saveur proche du kiwi et de la banane. Après, c'est très riche en vitamine C. Ok, ils disent, hein. Moi, je suis pas un pro. Voilà, hop, on va essayer. Ah, il manque 2 graines pour compléter les 2 trous de la plaque. Voilà. Et ensuite, la Lydie rose. Ça, c'est la Lydie rose. Ça, c'est une variété que j'ai récupérée qu'on m'a offert sur le site. Ça, c'est Lélé qui il me les a envoyés. Si vous voulez aller sur sur sa chaîne Potager de Lélé, elle donne des bons conseils, très pro.
Et gracieusement, elle m'avait donné des graines. En fait, ça, c'est les tomates de chez Jaco et Lily. Une chaîne aussi. Les bons conseils d'un jardinier. De très bons conseils. Et puis bon, lui, c'est un pro, alors il connaît beaucoup de choses. Et puis si vous voulez vous informer, et puis suivre pas à pas votre jardin avec lui, c'est top, hein. Il n'est pas avare pour vous répondre, vous donner des conseils. Il fait le duo avec sa femme elle est caméraman. Bon, je fais pas de la promotion pour eux, ils en ont pas besoin, mais comme j'aime bien leur chaîne, comme je suis abonné aussi. Ouais, parce que bon, après, le jardin, c'est le partage, alors automatiquement, bon, on prend des informations à droite à gauche. Moi, les informations avant, c'est vrai que moi, je cultivais surtout, parce que mon grand-père, il cultivait pas à l'époque comme ça, parce il mettait beaucoup de produits d'engrais, les engrais bleus, les petits grains bleus là, que vous connaissez. Ils en mettaient énormément dedans. Alors, ils avaient des bonnes récoltes, hein, mais bon, après, en sachant que c'est des produits nocifs pour la santé, c'est pas top. Bon, bah là, ce que je vais faire, je vais mettre un peu d'eau pour fixer. Ça, c'est pas obligé, hein, c'est moi qui le fais en fait. Parce que comme ça, je colle bien la graine contre le terreau. Moi, je fais ça avant de recouvrir le terreau de semis au tamis. Comme ça colle bien, ça bouge pas. C'est comme si un petit peu on plombe et on colle la graine contre le terreau. Et ça fonctionne très bien. Enfin, pour moi, je fais comme ça. Après, chacun fait ce qu'il veut, comme je dis toujours. Le principal, c'est le partage. Bon, t'inquiète, Juju, je t'en ferai quelques-unes, hein, comme d'hab. Et après, bah voilà. Ah, bah voilà, j'ai pas dit souvent. Là, ça va. Je deviens raisonnable. Après, on retamise au-dessus, légèrement. Voilà. Bon, ça fait faudra que je fasse une table. Faudra que je fasse une table de semis, hein, pour éviter d'en mettre par terre, parce qu'après, il faut tout ramasser. Bon, l'idéal, c'est de le faire dehors. C'est vrai que j'aurais pu le faire, mais là, aujourd'hui, il y a un peu de vent. Et la température, elle a bien baissé. Bon, je sais pas que je suis frileux, hein. Mais bon, comme je suis déjà un petit peu malade, le rhume, la gorge un petit peu irritée, on va éviter d'être à l'extérieur pour être encore plus malade. Voilà. Voilà. Vous avez vu? Bon, il n'y a rien de sorcier, hein. Bon, là, c'était le dernier semis de tomates, hein, que je faisais, hein. Là, j'en veux pour cette année, là, c'est bon. À part si ça prendrait pas, j'en referai un, mais là, c'est bon. À part, bon, j'ai un collègue qui a des anciennes graines, qui va me les donner. Bon, je vais essayer de les faire germer, on verra bien le résultat. Ça me coûte rien. Voilà, là. Vous avez vu, j'ai tout bien égalisé. Après, bah, il faut arroser. Arroser à l'arrosoir. Pulvérisateur, c'est bien, mais bon, ça met un peu plus de temps. Regardez, on peut le faire un petit peu, hein. Mais ce que je fais, moi, là, je vais faire un truc plus simple. Je vais prendre ma barquette. J'en ai pris une autre des barquettes. Hop. J'ai mis de l'eau, je l'ai rempli d'eau. Et ce que je vais faire, je vais la mettre dans l'eau. Je vais l'immerger pendant 10-15 minutes jusqu'à à la surface, que ça soit humide. Et après, je l'enlève et après, je remets dans une barquette où il n'y a pas d'eau, pour éviter de faire pourrir la graine. Et je vais faire pareil avec la petite barquette. Je vais prendre la petite barquette et je vais aussi mettre dans le grand bac. Et comme ça, c'est fini. Et après, bah, tout ça, ça va aller dans la maison à 20 degrés parce il faut une température de 20 pour que ça germe bien. Et Kiwano, je pense que c'est 20 à 25 degrés. Bon, bah voilà. Un petit peu d'arrosage.
On va laisser émerger pendant 10 à 15 minutes et après, on met tout ça dans la petite serre que je vais vous montrer après. Je vais vous montrer un petit peu l'évolution des semis que j'ai fait dernièrement. Voilà, comme on peut voir, bah, bonne surprise. Enfin, c'est vrai que là, je me dis toujours, je double. Et en fait, bah là, c'est les semis des tomates cerises. Et bon, comme on peut voir, bah, il y a bien germé. Hein. J'avais mis 2 graines. Il y a même là, il y en a 3 qui sont tombés dans le même trou. Bon, je vais les démarier, hein, c'est pas grave. Hein, je leur ferai je les remettrai dans des godets. Voilà, comme on voit, bah, ça a bien germé. Hein. Voilà, par contre, quand ils sont à ce niveau-là, il faut les mettre vraiment à la lumière. Hein, parce que sinon, ça file. Hein. Et là, les plants, on voit la petite tige. Je sais pas si on voit la petite tige, ouais. La petite tige, on voit bien, elle est bien violette. Là, ça permet de voir que les plants se portent bien. Parce que quand ils sont tout blancs, enfin, jaune, blanc transparent, c'est que ça a trop filé. Et après, on les récupère, hein, mais bon, c'est du travail. Et puis, on- après qu'on n'a pas, on n'a pas la possibilité de les mettre à la lumière, il faut les tourner un quart de tour. Moi, je les tournais tous les 2 heures. Enfin, après, vous faites comme vous voulez. Quand je mettais devant ma bécolissante pour pouvoir avoir de la lumière, surtout sur tout le tour. Voilà, voilà. Et là, je voulais vous montrer aussi bah, l'évolution des semis que j'ai fait dans les vidéos auparavant. Bon, bah, comme là, on peut voir, bah, le persil, il pousse très très bien. Bon, je le laisse à l'extérieur, lui, hein. À part s'il gèle la nuit, je le rentre. Mais là, maintenant, je le mets toujours dehors. On peut voir, il est sur la terrasse. Là, c'est les brocolis que j'ai pas repiqués parce que j'en avais trop. Mais ils ont bien grossi aussi. Je pense que je vais essayer de repiquer quelques-uns quand même dans des godets. Et là, ben, les fameux poireaux que j'avais mis dans un pot. C'est les poireaux de Solèze, les poireaux de Solèze, ouais. Et comme on peut voir, ben, ça a bien germé et ça a pris bien de l'ampleur. Alors ben, là, c'est mes petites serres amovibles que je mets à l'extérieur, qui restent toujours dehors actuellement. Et à l'intérieur, ben, c'est les semis que j'avais fait aussi. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est salade, apia, côte de l'os. Et après, j'avais fait aussi, ça c'est les bons colis que j'avais remis à part. Comme on peut voir, bah là, ça commence à faire les vraies feuilles. La salade, ils ont fait leur troisième feuille. Les 2 premières, bon, en étant les 2 cotylédons, la salade se porte bien. Je sais que ça, si vous mettez à l'intérieur, il y a beaucoup de chaleur. Et après, ça a tendance à monter si vous n'avez pas la lumière adéquate qui est derrière. On va regarder comme là, ça a bien poussé. Les salades, bah, se portent bien. C'est vrai que dans les semis, quand vous mettez les semis dans des petites serres comme ça, vous êtes tranquille. Hein. On n'est pas embêté avec les limaces. Là, c'était mon bac que j'avais mis la ciboulette. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, ciboulette. Bah, ça commence à sortir aussi. Ça, je laisse aussi à l'extérieur, à part si gèle. Bon, après, ça vient le froid, la ciboulette, ça pousse bien. Et là, bah, j'avais mis du persil. Bon, le persil, ça met beaucoup plus de temps. Comme on peut voir, la différence entre le persil et la ciboulette. Le persil, il faut au moins 2 3 semaines. Ça sort le bout de son nez. Mais bon, on a le temps. Hein. Ça, j'ai fait ça pour avoir ça à proximité quand on cuisine, au moins, comme ça, on ne doit pas aller dans le fond du jardin. Et là, c'est encore un autre bac. Encore une autre serre. Voilà. Comme on peut voir, bah là, c'est les artichauts. Mais là, ils sont en train de faire leurs feuilles aussi. Ah, mais ils sont bien, là. Il y a contre la terrasse, du mur de la terrasse avec la chaleur, tout pousse bien. Après, ça, c'est encore des brocolis. Ça, bah, c'est les aubergines Sim Jim. Ça, je mets seulement dehors quand il fait beau. Quand il y a une température, allez, vas-y, les 18-20, quand il y a un peu de soleil, je les mets dehors. Bon, je les mets pas toute la journée. Au matin, je les laisse encore à l'intérieur
l'arrière-cuisine. Et après, ben, quand ils vont commencer à faire leur deuxième, troisième et quatrième feuille, leurs 20 feuilles, je commencerai de les rempoter. Je vous montrerai tout ça en détail. Et ça, c'est un pot que j'avais repiqué les 4 piments d'Espelette. Ils ont bien poussé, hein. Ils ont bien pris de l'ampleur. Bon bah voilà. Bon bah on va terminer la vidéo là-dessus. Moi j'ai pris encore un peu de votre temps. En tout cas, je vous remercie à tous de me suivre de plus en plus nombreux. Si ça vous a plu cette vidéo, n'hésitez pas à de mettre un pouce, ça fait toujours plaisir. J'espère que vos semis chez vous ben, fonctionnent bien, comme moi pour l'instant. J'en suis content. Bon, je vous souhaite un bon week-end. À très bientôt. Bye bye.